Salut les collectionneurs, bienvenue sur Baka. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dédiée au Wonderfest. On vous fera une petite compile, vous avez vu c'est bien rangé, c'est par catégorie etc. Et cette fois on va s'attarder sur l'éditeur, le fabricant Alice Glint. Exactement, et on commence du coup sans plus tarder, vous le savez, avec cette figurine Sanoba Witch, Ayachi Nene pour le personnage de cette figurine, mais surtout une échelle 1 sur 3,5. Voilà, ils ne sont pas décidés. Ils sont pas décidés, un tiers, un quart, non, 1 3,5. Bon. Ah ouais, c'est original en tout cas, j'avoue, jamais vu cette échelle. Ce serait une première, je sais pas du coup qu'est-ce que ça donne en termes de centimètres, en termes de taille. Mais du coup ça veut dire que ça sera une grosse figurine. Le sculpte est plutôt pas mal, personnage du coup posé sur sa cape, avec des détails quand même absolument incroyables sur les bottes. Du haut des bottes jusqu'au talon, c'est vraiment faramineux le travail de sculpte et toutes les couches qu'ils ont dû mettre pour faire tous ces lacets. Pour ce qui est du reste, c'est très beau, même si c'est évidemment du sculpte qu'on pourrait observer sur des figurines voilà, de moins grande taille. Je suis d'accord avec toi, là, de ce que je vois ça me plaît, je pense que le paint va venir enrichir un petit peu tout ce qu'on voit là, mais clairement je trouve ça plutôt joli. Je propose de passer sur cette figurine un 7ème, du coup, Jeanne d'Arc Saintess of the Sea version Azure Lane, qui est du coup tout de blanc et de bleu et de doré jaune vêtu. Voilà. Ouais, Jeanne d'Arc du coup, je la voyais pas comme ça Jeanne d'Arc, moi je la voyais plutôt en mode chevalière, mais ouais bon si c'est leur vision de Jeanne d'Arc pourquoi pas. Bon peu importe l'espèce d'épée là, de mousquetaire incroyable, avec le manche en or et tout ça, la croix. Non, c'est une belle figurine. Moi, ma seule crainte sur ce genre de figurine, quand on a des robes en clear comme ça, avec des parties transparentes, c'est est-ce que le plastique va tenir, est-ce qu'il va pas jaunir au bout d'un certain temps, ce qui viendrait évidemment gâcher la figurine, puisque là, ça fait sens, tu vois. Ça fait sens d'avoir un blanc immaculé, tu vois bien l'image qu'ils veulent utiliser, et si c'est pour avoir un truc jauni, genre vieux papier peint des années 70 au bout de, je sais pas, au bout de 3 ans que t'as ta figurine, ça serait dommage. Ouais, je ne peux que partager et j'ai hâte de la voir un petit peu plus, comment dirais-je, sous d'autres coutures, parce que là c'est vrai qu'on a une photo, elle est un petit peu plus éloignée, on n'a pas tous les détails, on peut pas savourer vraiment la figurine dans son ensemble. Donc si on a d'autres rendus et que ça nécessite de vous en parler, on le fera. On reste sur Azure Lane, mais cette fois-ci avec une figurine du coup de Noshiro Hold the Ice version. Voilà, donc elle est prête à te servir, je pense, un verre de ce que tu veux. Qu'en penses-tu ? Belle figurine, j'aime bien le fait qu'ils aient mis un socle qui reprenne du parquet, imitation parquet, elle est en mode serveuse, donc on peut imaginer un petit restaurant, un petit café plutôt je dirais, cosy, et puis t'as cette imitation parquet, maintenant je crains que ce soit juste un sticker, du coup ce qui ferait baisser le coût de production en vrai, dans le sens où ils auraient pas trop dépensé pour faire ça. Pour ce qui est du sculpte, il est vraiment sympa, c'est peut-être pas les couleurs que je préfère, même si on peut féliciter effectivement ce noir broché. Je sais pas si le bleu qu'on voit ci et là est dû aux lumières de l'environnement de là où elle est exposée, ou si c'est vraiment des reflets bleus qu'on a sur la figurine. De beaux yeux en tout cas. Le reste des couleurs, je suis pas trop fan, même si le sculpte est sympa avec les lacets et tout ça. Tu vois les petits reflets bleus que tu soulignes, j'espère que ça fait partie intégrante du truc, parce que je trouve que ça donne tellement un petit charme qui rappelle les yeux, que si ça était pas, ça attristerait la figurine. Donc voilà, il faut qu'il y ait cette petite légère pointe de couleur bleue en présentiel, et pas que lié à un reflet de vitre ou que sais-je. Et non pas en absentéisme. Voilà, mais je suis... Voilà, non, mais sinon j'aime bien le sculpte, il y a quelque chose de très kawaii, j'aime beaucoup. Quitte à partir sur quelque chose qu'on aime beaucoup, un sculpte très travaillé, on va vous présenter cette Toho Project, figurine de Komeiji Koichi, pas facile à dire, mais toujours est-il que c'est beau à regarder. Si c'est comme ce qu'on voit dans le fond là, ça peut être très beau ça peut être très très beau. Ouais, j'avoue, couleur un peu printanière, été, vert, jaune. Ouais, c'est ça. Du coup, c'est ce qu'on va retrouver sur la figurine. On voit aussi ce socle de fleurs. Toho Project, c'est souvent des filles avec des ronces, avec des roses et avec des robes. Je sais pas si vous avez remarqué, et des chapeaux aussi. Ça tue. C'est vrai. Ça tue. Je pense pas qu'on l'avait déjà vu, je sais pas, celle avec ses cheveux blancs. Mais j'ai hâte d'en voir plus. Ma seule crainte, c'est le visage.
il a l'air moins défini, moins ressemblant également, alors que tout le reste est absolument incroyable, hein. Surtout la partie inférieure, tout ce qui est le décor là de ronces avec les roses, plus évidemment cette pose où t'as une jambe qui part vers l'arrière, l'enroulé aussi qu'on a forcément de je sais pas qu'est-ce qui est enroulé en fait, hein. Il y a un truc violet-bleu là qui est enroulé qui vient faire un cœur. C'est magnifique, c'est peut-être la partie supérieure pour moi le point faible pour le moment sur cette figurine. Ouais, c'est possible. En tout cas, il y a quelque chose de dynamique que j'aime beaucoup. Donc, gageons que ce soit une réussite. Parce que les adaptations d'illustrations, généralement, j'aime bien quand c'est bien fait. Donc, écoutez, on va passer sur un autre fabricant, Ami, du coup, qui nous présente cette figurine, du coup, de Amau Ako, Blue Archive. Frère, je me pose des questions. Mademoiselle, vous cherchez quoi? Avez-vous perdu vos clés? Qui cherche ses clés comme ça? Qui longe le carrelage comme ça? Que faites-vous, madame? Est-ce que vous êtes... Soit elle cherche quelque chose, effectivement, soit elle ramasse des miettes qui sont tombées par terre. Soit, à mon avis, elle est en espionnage. Elle est peut-être, en fait, on le sait pas, mais elle est peut-être dans un conduit d'aération, c'est comme dans les films Mission Impossible et tout ça. Je sais pas. En tout cas, outre la pose totalement absurde, sauf si on a le contexte, si vous l'avez dans les commentaires, n'hésitez pas, la figurine est folle. Le sculpte est magnifique. Il y a les lanières quand même qui sont sculptées ici. Là, il y a des détails de malade sur les habits. Le flingue derrière, même les cheveux sont ouf. Il y a juste cette plaquette de frein au-dessus de sa tête, là. Son auréole. J'aimerais bien que ce soit en acryl, transparent. Parce que si c'est un truc comme ça solide, c'est un peu moche. Mais tout le reste de la figurine, des bottes jusqu'aux mèches de cheveux, là, une tuerie. J'ai envie de l'avoir en couleur. Je vais pas répéter ce que tu as dit, ça va rallonger pour rien, je veux l'avoir en couleur. Je veux voir le rendu final, peut-être ce mélange de dégradé de peinture, d'acryl, de jouer sur les ombrages, peut-être un côté, si elle est en mission, où tu vois infiltrer peut-être des couleurs plus sombres, je sais pas. Bref, très belle figurine au demeurant, tout comme, finalement, ce joli duo. Moi, j'aime énormément, on nous propose là The Idol Master Cinderella Girls, donc Shiki Ichinose et Asuka Ninomiya. Alors, leur robe comme ça, à base de plumes, pseudo-opaque, pseudo-acryl, avec un dégradé de violet qu'on retrouve pour l'une d'entre elles sur les chaussures. L'autre a un collant à moitié craqué, mais des belles dorures très chic. Franchement, ça m'embarque de fou, frère. Hein. Que ce soit le socle, la robe, les cheveux, les deux là, oh là là, magnifique duo, j'adore. Ouais, non, très très belle figurine les deux. Et là on est sur du produit peint et on voit que le paint est vraiment très abouti, c'est fin, on a même les rouges à lèvres qui sont faits, on devine le maquillage, il y a un brush de fou sur les cheveux des deux côtés, elles sont vraiment très très belles et le socle aussi est qualitatif. Donc ça, à voir en vrai à Miami, franchement BG. Ouais, vraiment BG. On va voir du coup du côté d'Aniplex Plus s'ils vont être tout aussi BG de leur côté. C'est pas impossible. Et on commence du coup avec cette figurine de Kenshin, Rurouni Kenshin, alors je l'ai trouvé seul, il n'y a pas d'informations dessus, il n'était pas sur la page de Luluberries, hein, qui nous sert notamment pour répertorier les figurines, merci beaucoup à ce site qui fait un travail de qualité. Donc il y avait ce Kenshin qui traînait sur Dengeki Hobby. Je l'ai mis là parce qu'à mon avis il doit faire partie de cette gamme, vous allez voir qu'il y a pas mal de personnages assis qu'on verra un peu plus tard. Bah ça fera une belle figurine de Kenshin, hein. Après je sais pas si les délimitations qu'on voit là sur les bras sont censés imiter une couture ou si vraiment ils ont chié dans la colle en laissant visibles les délimitations. Mais pour une fois qu'on a un beau Kenshin avec un visage ressemblant, moi je dis pas non. Ah, c'est surtout ça. Ouais, c'est ça. Il est ressemblant, il est plutôt pas mal. Après, je suis dubitatif sur le rendu un peu plastique que je ressens encore un peu trop sur son kimono. Mais bon, j'espère que ça sera mieux en vrai que ce que je vois. Parce qu'il y a une vraie quali en termes de sculpte et on reconnaît le personnage. Et rien que ça, ça fait plaisir. Donc bon, on verra ce que ça donne une fois entre les mains. Et si vous allez l'acquérir, n'hésitez pas à nous envoyer des photos ou nous taguer sur les réseaux sociaux. On enchaîne avec ces Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba, qui va bientôt débarquer. N'hésitez pas d'ailleurs à nous rejoindre sur notre chaîne Léo et Max. On en parlera très certainement de la nouvelle saison qui arrive. Et là, ce sont du coup des Next Products Non-Scale Figure and Buzz Mode. On n'en sait pas beaucoup plus. Je pense qu'on est sur des designs figurines
pour 3 d'entre eux surtout, hein, partie haute, je trouve quand même que comme ça sur leur chaise avec, des habits, plus casual ou plus enfin c'est même pas casual, c'est pas des soirées non plus, c'est genre ils sont invités à quelque chose de on est dans la haute, tu vois? Ouais, ce qui est un Je sais pas, peu ça étrange, change. et vous allez voir avec les prochaines figurines de Aniplex Plus, c'est-à-dire que là on est vraiment sur un concept où ils sont tous habillés différemment de leur tenue habituelle, alors que le Kenshin qu'on a eu il est en tenue normale, et les prochaines figurines qu'on va voir tout à l'heure, bah ils sont... vous allez voir. En attendant, on enchaîne avec cette figurine de My Dress Up Darling, figurine de Kitagawa Marine, Baby Doll version. Je vais te dire une chose, frère. Si la figurine est à la hauteur de cette illustration, si elle est fidèle à cette illustration, que je trouve splendide, waouh, ça va être du très très lourd. Ça va être du très très lourd. Ouais, elle est ultra sexy, hein. Parmi toutes les Aniplex Plus, là, cette Certes. annonce c'est la figurine la plus sexy. Ah oui, là, voilà, il n'y a pas d'autre mot que sexy. Hein. Dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez, mais j'ai hâte de voir le résultat final, en tout cas pour cette proposition. On enchaîne avec une figurine de Tsukihime, A Piece of Blue Glass Moon, figurine du coup de ciel en 1/7. Ouais, on en a vu des très belles des Tsukihime. Celle-là, c'est pas ma préférée. Je trouve qu'elle fait très... Moi non plus. elle fait un peu sobre. Alors, c'est dommage parce que si on regarde quand même la partie du milieu, voilà, à partir du cou jusqu'à, on va dire, à l'abdomen, c'est très travaillé. Je trouve la main, les 2 couches de veste plus le pull en dessous, les manches en fait sont incroyablement sculptées. Finalement, les lunettes aussi, hein, peut-être, hein, faudrait pas que ça ressorte trop grossier, sorti d'usine. La deuxième main qui pend vers l'arrière avec la jupe, le mouvement j'adore. Le reste, même si les chaussures sont bien faites, ça vient pas me transcender non plus, hein, parce qu'il y a beaucoup de sculptes de fous dans ces salons, donc. Mais disons qu'il y a de, voilà, il y a de la technique. Voilà, t'as dit le côté positif du truc, j'ai pas envie de m'attarder plus, j'ai pas grand chose à dire, donc je préfère qu'on parle de cette Fate Grand Order Cross Yusada Pecola, hein, donc figurine de Yusada Pecola et de Mash Kirie Light. Il y a du travail, mais je vais te dire une chose, la première chose qui me saute aux yeux, je me dis, oh, le sculpte, oh, les cheveux, et en même temps je fais, ah, il y a de l'armure, ah, il y a des pompes, ah, il y a l'air d'avoir un peu de froufrou sur l'extrémité de son manteau, ah, il y a du bouclier, oh, il y a de la matière. Et où le paint va être important sur cette figure. Ouais, le paint va être important. Et pourtant, on part sur un sculpte, effectivement, tu l'as souligné, de malade. L'armure, on voit quand même que le sculpte est différent. Tu vois, peut-être que ça a été fait vraiment en deux... Voilà, vraiment distinct du reste, puisque le sculpte est moins creusé, à part sur cette partie abdominale, que sur toutes les autres parties, notamment le visage, qui est incroyable, et les cheveux. Je trouve que le visage et les cheveux sont ce qu'il y a de plus beau pour le moment sur cette figurine. Pareil. Même si j'aime beaucoup le bas de l'armure. Hein. Mais ouais, cette partie-là va être vraiment pas mal. Et ce qui serait admirable, ce serait que le bouclier soit super bien peint, peinture métallique et tout ça, et qu'à l'arrière surtout, la figurine soit observable et qu'elle soit belle également de dos, avec l'autre côté du bouclier. Oh, je te rejoins totalement. De toute façon, quand il y a une maîtrise du paint et que ça vient sublimer une figurine qui est déjà hyper travaillée à la base, c'est toujours un régal pour les yeux. Donc on va surveiller ça de près, tout comme les 2 prochaines. Alors là, je veux que vous restiez assis et je veux que vous vous abonniez parce que ça vaut le coup. Regardez ces 2 pépites, Licorice Recoil. On commence par cette Inoue Takina, donc en Wedding Dress Version. Vous allez voir qu'elle sera suivie de Nishikigi Chisato, mais on vous laisse le suspense. Ce sculpte est d'une finesse, frère. Les mèches de cheveux, les fleurs sur la couronne, là, couronne hein, sur sa tête. Mais alors, ce bouquet garni, incroyable. Et alors, regarde cette robe, là, la finesse, la lingerie qui dessine des fleurs en superficie, c'est... Waouh, dinguerie ce truc. Ouais, gros travail de sculpte, elle est... Moi je te dis, si la peinture elle chie, ça va gâcher le truc parce que la figurine elle est exceptionnelle. Ouais. Inoue Takina, c'est la brune. Hein. Voilà, de mémoire, j'ai pas vu Licorice Recoil, mais je sais qu'il y a une blonde, une brune. C'est la brune. Donc qu'est-ce qu'ils vont lui mettre comme couleur? Parce que tu vois, faut que ce soit des trucs, généralement, c'est une figurine, hein, qui soit assortie. Alors peut-être qu'il y a une illustration qui existe et qui a servi de base, je ne sais pas. On va découvrir la deuxième du coup. Ouais, ben, je suis amoureux là, hein, les gens. Hein. Bah ouais, je m'en doutais que t'allais être amoureux. Je l'ai vu, je me suis dit ça. Je sais qui c'est Jean-Marc Généreux, il va dire j'achète.
Non, mais en même temps, de toi à moi, la robe est juste splendide. Là, on est même au-delà de la figurine. Tu l'as dit, je sais pas si on est sur une base d'illustration, mais si on est sur une créa totale de la part d'un sculpteur, mais mec, alors merci de bosser pour de la figurine, mais là, tu nous as créé c'est une robe de mode, là. Là, on est chez Yves Saint Laurent, tu vois. Le gars, il s'est dit, c'est magnifique, le concept art est absolument divin. Et alors le sculpte qui s'ensuit, la finesse. Moi, je suis subjugué par vraiment la finesse. En fait, je me dis mais c'est pas une figurine, ça. C'est un truc qui doit valoir 500 balles. C'est pas possible. Ouais, je sais pas du tout quelle taille elles font, mais ça va être un truc de fou. Et puis c'est vrai qu'il y a cette finesse aussi de sculpte des fleurs. Moi, je suis subjugué par ça. L'avantage de Chisato aussi, c'est que on voit plus du corps du personnage que l'autre, ce qui permet du coup de faire un sculpte absolument admirable du corps. Là on voit la main qui tient la robe et tout, moi je suis subjugué par ça, hein. Le visage très beau, les cheveux, la finesse, tout comme la précédente. J'adore, je kiffe, je limite je la veux. Ah ouais, non mais tu vois, je dis les genoux, mais regarde les genoux. Faut être quand même dingo dans ton sculpte, que la lumière qui naturellement va se poser sur ton sculpte avant même d'être peint, te permet de saisir la rotule d'une figurine quand même. Je sais pas si vous mesurez le degré de précision. Ouais, pour l'instant, c'est les deux plus belles, hein, wow. Les deux Licorice Recoil là pour le moment. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. On va voir la suite avec du Fate Grand Order, il y a aussi énormément de belles figurines. Berserker, attention. Ouais, alors je suis très dubitatif. Bon, forcément, on passe après les dingueries, donc d'accord, mais ce socle ne m'embarque pas du tout, du moins dans sa version proto. J'ai l'impression qu'elle est assise sur une boîte de frites McDonald's, donc ça me va. Je te jure, je n'aime pas du tout. Ah ouais, non, j'aime pas. Il faut que je vois un rendu couleur pour me dire, ah ouais, bien beau, c'est beau. Parce que là, j'aime pas des tiges comme ça. Bien que, tu vois, elle, sur les bottes, il y a vraiment de la vie, hein, sur le cuir de la botte, même son plastron, enfin, je sais pas comment appeler ça, mais en tout cas, sa robe, peut-être, qui, pareil, vit, il y a quelque chose de bien, mais en fait, il y a un contraste entre un travail un peu plus abouti sur la figurine et la boîte de frites McDonald's. Alors, pour le moment, ça fait une transition trop brutale pour moi, et j'espère que la peinture va venir homogénéiser tout ça et peut-être même apporter un motif sur ce rond derrière elle qui là pour l'instant c'est je te dis frites McDonald's et une grosse poêle à frire derrière quoi, tu vois. Bon, j'attends du dessin. Ouais, moi je vois pas ça heureusement d'ailleurs parce que sinon j'aurais un souci de blocage avec la figurine directe. Je sais pas ce que c'est par contre. J'espère juste que c'est pas de l'herbe et je préférais que ce soit un truc en dur comme de la pierre ou tu sais un truc vraiment qui fasse trône de Game of Thrones ou un truc de glace ou que sais-je. Pour l'instant on n'a pas la texture donc c'est difficile à dire et ne connaissant pas ce qui a pu servir de base, l'illustration ou que sais-je, je ne sais pas. Je vais pas dire ce que t'as dit sur la figurine, moi pour l'instant j'attends aussi de voir le visage. Parce qu'on a vu le sticker des yeux mais la bouche est très peu dessinée. Et si elle disparaît totalement à la peinture, ça serait regrettable. Figurine du coup, qu'on attend de voir en couleur. Voilà, on va passer à une troisième petite pépite. On vous a présenté les Licorice Recoil tout à l'heure. Vous savez que c'est pour le moment ce qu'on adore. Bah écoutez, regardez cette Fate Grand Order, Pretender, Lady Avalon. Là, on est sur un détail, encore une fois, qui est assez subjugant. Hein. Ouais, les détails sont ouf, hein. Que ce soit le parasol, je sais pas si c'est du sticker ou quoi, mais ça a l'air... on dirait qu'il y a deux couches. Alors je sais pas si véritablement il est simulé. Est-ce qu'on a collé un autocollant, mais il est bien collé, hein, il est bien apposé. Ou est-ce que c'est simulé une deuxième couche à l'intérieur, je sais pas, mais le travail est fou. Le découpage de toute manière dans le plastique l'est tout autant. Et alors la robe, maillot de bain, que sais-je, enfin la tenue du moins, j'en parle pas, c'est fou. Maintenant le visage me dégage rien. Et ça, le visage non plus. Hein. C'est un petit problème. C'est un petit problème parce que pour une figurine comme ça où tu t'es fait chier, le sculpteur il a fait un truc de malade là, les cheveux, le visage on dirait qu'elle dort. Elle s'est endormie, elle vient de se réveiller, elle ouvre les yeux, elle te regarde sur la plage. Ah t'es là, ok. On verra en couleur, dites-nous ce que vous en pensez. On reste sur Fate Grand Order et on va vous montrer cette berserker, Altria Caster. Petite Bunny du coup. Je préfère ça. Ouais, bah moi aussi je préfère ça parce que... Enfin, alors je préfère ça... Oui, si, je préfère ça. J'espère qu'il y aura un beau travail sur les deux épées qui apportent un véritable équilibre, je trouve, à cette femme guerrière. Tac, tac, plantée de chaque côté.
Ça plante le décor, c'est le cas de le dire. Et puis, elle a un petit côté Alice au Pays des Merveilles, je trouve, dans sa tenue, donc ça ne peut que te plaire. Ouais, et au-delà de ça, j'aime bien la compo. Hein. T'as parlé des 2 épées, mais il y a aussi le personnage en train de marcher, avec un pied comme ça, l'équilibre, le bras qui part de l'autre côté, et puis les cheveux aussi, avoir 2 mèches de chaque côté, ponytail, ça permet aussi d'avoir une composition... Regarde, t'enlèves cette mèche, en fait, t'enlèves la mèche de derrière, déjà ça crée un déséquilibre dans la figurine, donc c'est vraiment important de l'avoir, et je trouve que le sculpte est absolument fou. Il n'est pas aussi fin que sur les autres figurines qu'on a vues tout à l'heure, dans le sens où le creuset, les lignes sont vraiment différentes, mais j'adore cette espèce de robe bustier. Là, on sent vraiment une matière différente de là, et le corps super bien fait. Et vraiment, là, le visage, il dit quelque chose, tu vois. J'aime beaucoup cette figurine. J'ai hâte de voir la couleur, j'espère que la couleur sera pas flinguée. Eh ben écoute, toi qui voulais de la couleur, on en a une ici avec une figurine Nier Automata version 1.1a. Figure 9S, Yoria numéro 9, type S. Wow, très compliqué. C'est long, hein. Pour une figurine qui est très futuriste, forcément, Nier Automata, mais qui très personnellement, mais ça n'engage que moi, ne vient pas me chercher. Il y a quelque chose, je sais pas, Pourtant, il tend la main. Il tend la main pour autant, mais ce que ça raconte, voilà, c'est pas quelque chose qui m'embarque. Pour autant, pour ne pas juste prendre du recul, ne rien dire sur la figurine, je souligne qu'il y a certaines parties, même peut-être plus la base que la figurine en tant que telle, qui sont plus dégradées, plus travaillées en termes de peinture que d'autres. Ouais, non, la base, elle est très très belle. Hein. Les espèces de morceaux de bâtiments, là, avec des morceaux de robots, j'ai l'impression. Des gommes, les chaussures, pareil. Les chaussettes de ouf. En plus, on voit qu'il y a du brush. Après, le personnage qui joue à Colin Maillard, je sais pas. Le gant cuir, je le sens. La tenue... ouais, après j'ai pas joué au jeu donc voilà. Mais le visage me paraît un peu trop fade, un peu plastique. Ils auraient peut-être. Le visage pour moi c'est vraiment la partie la plus faible. Cette espèce de tige avec un robot derrière, je sais pas ce que c'est donc ça ne me parle pas. Voilà, bon, on n'est pas très convaincu par ce personnage, mais je le suis quand même un petit peu plus avec cette figurine Demon Slayer, bien entendu, de Uzui Tengen qui fait son beau gosse avec sa belle tenue, son chapeau et tout, ses belles chaussures et tout. Ah, j'avoue, il est habillé en beau gosse aussi. Bah, on attendait de voir hein, tout à l'heure quand on a souligné d'autres figurines qui allaient venir dans la gamme des Kimetsu no Yaiba. Ici, on a Uzui. Bah écoute, stylé, avec une texture assez incroyable, ligne par ligne, quasiment sur le kimono. Ouais. Ça peut être une figurine qui peut être vendue plutôt cher, même si on a des grosses démarcations de ouf au niveau du buste et tout. Là, par contre, le tombé du tissu, on sent vraiment un tissu différent. C'est-à-dire, il y a vraiment à boire et à manger. Une très très belle figurine, avec quelques petits défauts. Et les cheveux peut-être qui peuvent être un peu trop durs si mal peints. Parce qu'ils font vraiment, tu vois, ses cheveux, il les a plaqués, d'accord, mais c'est des morceaux de bois, ces cheveux, ils sont rigides. Ouais, il faut que le paint vienne parfaire tout ça pour qu'on soit en face d'une belle lignée. Parce que regardez, ce Rengoku Kyojuro, je trouve ça stylé quand même. Si t'as envie de faire une collecte et dans ta vitrine tu les as tous assis comme ça en mode beau gosse et que t'adores Demon Slayer, je trouve vraiment ça a un cachet. Il y a quelque chose qui se dégage de cette gamme que j'aime beaucoup. Encore une fois, un kimono avec des motifs totalement différents. Tout à l'heure, on était sur des sortes de petits nœuds papes, tout petits pour schématiser. Là, on est vraiment sur une sorte de damier mais avec des traits. C'est pas la même chose. Ça peut être beau, hein. Vraiment, ça peut être une belle série, mais faut parfaire. Faut que la peinture vienne parfaire les petits trucs, quoi, s'il est là. Moi, je trouve que le sculpte de toute la partie du col jusqu'aux chaussures est phénoménal. Les chaussures sont absolument dingues avec les lacets, le kimono, on l'a dit, mais l'épée également, tout ce qui est motif, même la pose en fait. Composer une pose comme ça avec les jambes croisées, pas évident. Le tombé du bras, là, cette fois-ci, dans cette vidéo, le tombé du bras est intelligent. Le visage et les cheveux, je veux en voir plus. Bah écoute, si tu dis ça sur ce perso, tu pourras pas dire différent sur ce Tanjiro, parce que clairement c'est le moins bon des trois de ce que je vois là. Beaucoup plus grossier entre guillemets sur des parties
Voilà, l'écharpe, elle est brute, mais il n'y a pas de véritable travail de texture comme on pourrait avoir d'une écharpe. La cape, on dirait presque le même tissu. En fait, il faut vraiment qu'il y ait un paint job derrière qui soit à la hauteur et qui fasse qu'on se dise ah ouais, les cheveux bien, il est un peu dégradé, ah ouais, il y a du brush, ah ouais, punaise bien, l'écharpe et tout, on sent une texture que le paint a ajouté, etc. Parce que c'est bien beau qu'il ait sorti les souliers que son grand-père lui a donnés en 1948 et que ce soit beau, mais il faut que toute la figurine soit belle. Pas qu'il y en ait une parmi tout cet ensemble qui dépareille. Et là, je trouve ça beaucoup plus flagrant, en tout cas sur ce personnage-là, que les deux autres, en termes de qualité, pour moi, en tout cas. Ouais, après, je pense que c'est dû au fait qu'ils veulent mettre des stickers, je pense. Je pense que si l'écharpe est aussi unie et tout ça, tu sais, Tanjiro, souvent sur son uniforme, il a des espèces de motifs bien particuliers. Et contrairement aux autres qui ont des motifs sculptés sur leur kimono, lui, je pense pas que ça sera sculpté, brodé. Donc le seul moyen de les faire figurer, ça serait avec des stickers. Je pense et j'espère, parce que si c'est pas ça, bah, ça veut dire qu'il a un vieux truc uni là et uni là, et il va dépareiller totalement avec les autres. Et pour ce qui est du visage, par contre, je le trouve égal aux autres. Donc ouais, c'est vraiment cette affaire de manque de motifs sur le kimono qui fait beaucoup, je trouve. C'est dommage, mais on verra. Le résultat final pourra, j'espère, nous surprendre. Et on termine du coup avec cette figurine de Fate Grand Order, Moon Cancer Archetype Earth, donc la Terre. Qu'en penses-tu ? Je suis vraiment pas fan. Mais alors, le visage, c'est une catastrophe pour moi. Après, c'est peut-être la photo. Hein. J'ai vu des vidéos de figurines qu'on a fait récemment bah, nous, on les a fait en vidéo, mais c'était à partir de photos. Là, ouais, non. Il y a que la robe, le tombé de la robe, vraiment on dirait un vrai tissu, je ressens la qualité du tissu, alors que c'est du plastique hein, évidemment, de la robe, la peinture aussi depuis le bustier jusqu'au tombé de la robe, mais le reste, ouais, la photo, je sais pas si c'est la photo ou la figurine, mais je suis pas fan. Bon écoute, t'as tout dit, cheveux j'aime pas, visage j'aime pas, et à partir du moment où j'aime pas ces deux éléments-là qui sont, bah, tu l'as dit plus tôt dans cette vidéo, hein, les points centraux quand même, puisque si toute l'émotion passe avant tout par un regard, par une expression, voilà, les hommes avec un grand H fonctionnent comme ça. Si déjà t'as pas ça, t'as beau avoir la plus belle robe du monde, tu viendras pas me chercher. Et là, en fait, tu me laisses passe à côté, ok. Oh, t'as une belle robe, ok, c'est bien, mais je m'en fous en fait. C'est dur. Mais j'aime pas. Bah écoute, pour te consoler, je te propose la dernière figurine de la vidéo, Astrum Design. C'est une succube. Est-ce que ça te remonte le moral ? Bah là, tout de suite, je suis un peu plus heureux. Tu vois. Mademoiselle, elle a des tatouages. Ah, j'ai pas remarqué. Non, j'aime bien. Voilà, blague à part, j'aime beaucoup. C'est très sexy, il n'y a pas de débat sur ça. Le socle comme ça, original, voilà, on a pallié un bloc noir par quelque chose d'un peu plus peut-être pseudo-pentagramme, je sais pas trop sur quoi elle est, mais bon bref, en tout cas, c'est sympa. Très peu vêtu, mais à la fois chargé malgré tout sur tu vois, les collants, les bottes noires, on a les petites ailes, la queue, etc. Donc il y a un beau contraste. Et ce contraste visuel habille cette fille qui ne l'est pas tellement. Je sais pas si je suis clair dans ce que je dis, mais voilà, c'est bien. Ouais, j'ai pas plus à dire, moi je soulignerai juste les 2 chewing-gums qu'elle a sous les genoux. J'aimerais essayer de comprendre, voilà, parce que ça va laisser des traces. Dites-nous ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires, quelle est votre figurine préférée, et à très vite sur Abaka la chaîne des collectionneurs, des bisous. à la prochaine.